Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le texte qui se trouve à la base de cette prédication se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Nous prions Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Ce texte est emblématique de l'amour de Jésus. Il répond à une foule de questions que l'on peut résumer en une. Que faire pour aller au ciel? C'est la différence entre la philosophie existentielle nihiliste de Jean-Paul Sartre, Buzzati, qui affirme après la mort, il n'y a plus rien. Si l'on croit qu'il y a un ciel, soit on croit qu'il y a un ciel, soit on croit qu'il n'y en a pas. S'il n'y a rien, tout va bien. Mais s'il y a quelque chose, que faire pour aller au ciel? Cela ressemble, oui, grandement au pari de Blaise Pascal. Alors que faire pour aller au ciel? L'humain voudra toujours obtenir les grâces du ciel d'une manière ou d'une autre. Et de tout temps, on a construit des temples, on a sacrifié des bœufs, des jeunes filles pour obtenir la clémence des dieux. Mais cela toujours dans un but d'échange. Je fais un pas pour Dieu et en échange, il me donne ce que je demande. Je ne nie pas que Dieu a répondu au quémandeur dans sa providence, mais ce n'est pas de cette façon qu'il veut être adoré. Alors comment veut-il l'être? Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Bon, alors on va se poser une question, mais et qui est ce type qui a dit cela? Si l'on prend Jésus comme un bon moralisateur de son temps qui est venu annoncer des choses agréables, on est en partie à côté de son enseignement. Le cas est simple. Il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Mais tout le monde est capable de dire ça. En quoi Jésus serait-il différent des autres hommes? La suite de la Bible nous l'apprend. Il est mort pour nos péchés. C'est l'une des deux clés de la Bible. La deuxième étant la résurrection du Christ. Péché. Mot galvaudé que l'on veut expurger de la philosophie. L'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Or, dit la Bible, l'homme est corrompu dans son corps et dans son âme, et cela transparaît dans l'homme et parfois de conséquence dans la société. Ce n'est pas la société qui suscite actuellement le mal, ce sera toujours des personnes stupides qui, en posant un acte mauvais, détruisent la société. Péché, mot galvaudé qui signifie à l'origine manquer sa cible pour un archer. Il n'a pas mis dans le mille, il a péché. Il n'a pas obéi à la loi divine comme Dieu le veut, il a manqué sa cible, il a péché. Péché. Mot qui décrit non seulement les actes mauvais et ses conséquences, mauvaise conscience, remords. Le péché, c'est la désobéissance à la loi divine. Quelle est-elle? Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Or, nous ne sommes pas saints comme Dieu le veut. Et que méritons-nous si nous avons péché? La mort. Nous distinguons ici la mort physique. Tout le monde ira au cimetière. La mort spirituelle, nous ne voyons pas Dieu pour discuter avec lui. La mort éternelle, l'enfer. Alors on mérite l'enfer. Comment aller au ciel alors? On ne peut pas. Mais si l'homme, c'est-à-dire le genre humain, ne peut rien faire,
Dieu peut lui faire quelque chose. Alors comment obtenir la grâce divine? En obéissant à Jésus qui nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Bon, vous allez me dire, oui, il y a un type qui dit cela, c'est bien joli, mais peut-il le prouver? Après tout, Jésus est mort. Ah oui, mais il est ressuscité. Et cela, on peut le prouver. Où est son corps? Je laisse à Dan Brown le soin de fabuler avec ses livres ésotériques de sa secte maçonnique plus que remue-glace à ce sujet. Où est le corps de Jésus? La Bible ne le dit pas, ce qui suit, parce que c'est tellement évident. Mais oui, les Juifs et les Romains ont fait une enquête pour savoir où était le corps de Jésus. Et de nos jours encore, voler un corps au cimetière donne lieu à une enquête pointue. Où est le corps de Jésus? Y a-t-il eu substitution? C'est invraisemblable. Sa mère et Jean sont témoins et l'apôtre atteste qu'il est mort. Où est le corps de Jésus? Nous disons dans le credo, il est ressuscité le 3e jour. Excusez-moi. S'il est ressuscité, la mort ne peut pas avoir d'emprise sur lui. Conclusion simple. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, et que Jésus est ressuscité, c'est que le péché n'avait pas d'emprise sur lui. Par contre, il a expié le péché à notre place. La suite de la Bible le dit bien clairement. Faisant, il a parfaitement accompli la loi à notre place. Voilà la magnifique œuvre de Jésus, mourir à notre place, le prouver en ressuscitant, pour que nous soyons pardonnés. Et si la loi divine est parfaitement accomplie, que le péché n'existe plus, si nous croyons l'œuvre de Jésus, nous sommes saints. Très imparfaitement, il est vrai. Mais que faire pour être vraiment saint dans cette vallée de larmes? Le texte dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Il faut donc lui obéir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. La grande différence entre Jésus et notre raison est celle-ci. Jésus nous demande gratuitement de lui donner tout ce qui ne va pas dans notre vie. Péché, remords, mauvaise conscience, rancœur des enfants, soucis, problèmes financiers, de santé, problèmes générationnels. Quand je dis tout, cet adjectif ne veut pas dire sauf, mais il signifie tout. Combien de personnes ont donné leur cœur à Jésus en l'obéissant via ce verset? Et nous continuons et nous commençons à lui donner tout, puisque nous sommes fatigués et courbés sur le fardeau de notre péché. Et Jésus l'enlèvera, il nous déchargera, il nous donnera du repos. Il y a une promesse: acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Laissons-le agir en nous. Puisque Dieu veut être en nous, laissons-le agir et nous trouverons du repos pour nos âmes. C'est la liberté dans l'amour, dirait saint Augustin. Ou encore, le chrétien est libre d'aimer Dieu. C'est la liberté dans l'amour, ou encore le plaisir d'obéir à Dieu, selon le 3e usage de la loi de notre catéchisme, c'est-à-dire la règle. Et oui, en effet, ses exigences sont bonnes et son fardeau léger. Dieu nous a aimés au point de mourir pour nous et l'a prouvé en ressuscitant. Il nous invite à lui donner en déposant tout ce qui ne va pas: péché, remords, peur du lendemain, de la mort, bref, chacun de nos problèmes.
Car oui, chacun de nous a ses problèmes. L'invitation de Dieu est permanente pour chacun de nous. Il vous invite aussi, aujourd'hui aussi. Amen. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.